s'agit de toi, Dieu. Tout est centré sur toi. Il s'agit de toi, Dieu. Se rapprocher de toi, sentir le battement de ton cœur, entendre le son de ta voix. Il ne s'agit que de toi. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de toi, il s'agit du Seigneur. Alléluia. C'est le moment de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est le moment principal. J'aimerais que tu puisses te lever avec moi et recevoir ce matin. Notre maman est là pour nous prêcher la parole. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et recevoir Sista Simone, Pierre Ademola. Alléluia. Alléluia. Amen. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Seigneur, que ta parole vienne nous libérer. Que ta parole vienne nous donner les instructions pour notre vie. Nous prions, Seigneur, pour un cœur humble, un cœur ouvert. Merci pour la compréhension. Merci, Seigneur, pour des oreilles qui entendent et des yeux qui voient. Seigneur, bénis-nous au travers de cette parole précieuse. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes toujours en train d'apprendre sur la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est son cœur pour ses enfants. La Bible dit dans Jérémie 29, 11 que les projets, les plans de Dieu pour nos vies sont pour notre bonheur. Amen. Et si tu comprends que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est pour ton bien, tu seras prêt à accepter cette volonté. Le problème, si je peux dire problème, c'est parce que la volonté de Dieu est mystérieuse. Ce n'est pas clair. C'est pourquoi on a du mal à pas seulement identifier la volonté de Dieu, mais de l'accepter parfois. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Nous lisons: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc la Bible reconnaît que la volonté de Dieu est mystérieuse. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire confiance en Dieu et de croire dans sa bienveillance envers nous pour chercher la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à comprendre la volonté de Dieu, mais de l'accepter. Amen. Nous faisons connaître le mystère. La volonté parfaite de Dieu est mystérieuse. C'est mystérieuse. Suivre la volonté de Dieu peut paraître bizarre, parfois étrange. Mais vous n'aurez pas peur de la volonté parfaite de Dieu si vous comprenez que la volonté de Dieu est essentiellement mystérieuse par sa nature. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas obligé ou tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu. Tu dois juste accepter la volonté de Dieu. Une chose mystérieuse possède des caractéristiques étranges et souvent inexplicables. Elle n'est pas facile à comprendre et elle est souvent mal comprise. Les gens ne comprennent pas Dieu et pensent souvent qu'il essaie de les tirer vers le bas ou de les détruire quand il offre sa volonté pour leur vie. Parfois, on pense que Dieu ne veut pas qu'on enjoy de la vie. Il nous met trop de barrières dans ses plans, dans ses commandements. C'est un peu restrictif. Is that correct? Donc, Dieu, il ne veut pas trop qu'on soit libre, qu'on s'exprime. Mais si tu comprends que la volonté de Dieu, d'abord, est mystérieuse et que c'est fait selon sa volonté parfaite pour nous, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est pour notre bien, ça devient de plus en plus facile de l'accepter. Amen. Donc, nous allons regarder certains exemples de cette volonté mystérieuse et comment ça peut paraître bizarre ou étrange. Ok, nous allons regarder quelques exemples dans la Bible. C'est mieux, non? Ok. Donc, si on regarde dans Genèse chapitre 11, le verset 4, on verra quelque chose. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? Yes, no, yes, yes, no, ok. Dans cette histoire, tu vois un groupe de personnes qui cherchaient vraiment à se faire un nom. Ils voulaient devenir quelque chose de très important, n'est-ce pas? La Bible dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'avoir un désir d'avancer, d'établir quelque chose avant de mourir, n'est-ce pas? Mais s'il ne s'agit pas de la volonté de Dieu pour vous, vous allez voir que chercher à se faire un nom peut ne pas être une bonne chose. Ok? Donc, dans la volonté mystérieuse de Dieu, on peut découvrir que abandonner abandonner cette idée d'avoir la sécurité ou avoir un nom, d'abandonner ces idées, de devenir quelqu'un, de devenir grand, peut être la volonté de Dieu pour ta vie. Quelqu'un va t'accuser de ne pas avoir le désir, le zèle, le drive, le drive, mais c'est plutôt la volonté de Dieu pour ta vie.
Ils peuvent t'accuser d'être, oh, tu es trop flegmatique. Peut-être c'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est mystérieuse la volonté de Dieu. Parfois, il te demande de ne rien faire. Parfois, il te demande de faire quelque chose. C'est mystérieux. C'est pourquoi il faut que ça soit sûr. Vous soyez sûr que c'est la volonté de Dieu pour votre vie avant de le faire. Can somebody go and take it and put it off? Thank you very much. OK. Quand vous regardez à la vie d'Abraham, par exemple, Dieu lui a demandé de tout abandonner. Et c'est par cet acte d'obéissance que lui, il a eu un nom. Et il est devenu très riche. Mais le peuple qui voulait se faire un nom, en bâtissant une tour et en faisant un grand travail, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Do you understand? Regardons Genèse 12, verset 1 et verset 2. Vous connaissez l'histoire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, d'un côté, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va quelque part, sans des notes fixes. Si tu vas dans le pays de Canada, je te donnerai un travail. Et dans ce travail, tu vas te faire un nom. Par ce travail, tu vas te faire un nom. Il n'a pas reçu des instructions claires. Il a juste entendu Dieu dire, quitte ton pays. Va dans un pays que je te montrerai. Donc quitte d'abord. Et puis je vais confirmer où tu dois aller. Oh, Seigneur, donc quand je quitte, je passe à gauche ou à droite? Quitte d'abord. Va seulement. Et par cet acte d'obéissance, de ne pas savoir exactement ce que Dieu est en train de dire, juste le fait d'obéir, donne à quelqu'un un grand nom. On connaît Abraham, tout le monde connaît Abraham. Mais le peuple qui ont voulu bâtir la tour de Babel, tout ce qu'on sait, c'est que leur projet est terminé dans la confusion totale. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de juste partir comme ça ou c'est attendre une direction claire? Ou est-ce que c'est exercer un désir, un drive et faire quelque chose pour sa vie? What is it? Je ne sais pas. C'est mystérieux. Alléluia. Et lorsque tu comprends que c'est mystérieux, tu peux accepter parfois de paraître bizarre. De paraître bizarre. Dis, le Seigneur m'a demandé de partir. Tu vas où? Bon. Je ne sais pas encore. Mais tu vas comment? Bon, il ne m'a pas encore dit. Mais tu iras seul d'abord, non? Et puis après, la famille va te suivre. Non, on va tous partir. Mais vous allez où? Il m'a juste demandé de partir. Everybody, tout le monde dira que tu es fou. Tout le monde dira que tu es paresseux, que tu ne veux pas travailler, tu veux juste fuir. Mais si tu as l'assurance que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas accepter de paraître bizarre. Amen. C'est pourquoi Dieu peut dire à quelqu'un, reste au Ghana. Je reste pour faire quoi? Bon, ce n'est pas encore clair, reste d'abord. Ah! Mais il peut dire à quelqu'un d'autre, quitte le Ghana. Quitte le Ghana pour faire quoi? Quitte d'abord. Donc la volonté de Dieu pour nous est mystérieuse. Alléluia. Et s'il a fait quelque chose pour quelqu'un de cette manière, ne veut pas dire qu'il le fait toujours de la même manière. Et pour tout le monde de la même manière. Alléluia.
il faut chercher la volonté de Dieu pour sa propre vie. Amen. It's important. Alléluia. Deuxièmement, par quel mystère ne rien faire sur les instructions de Dieu? Si Dieu te demande de ne rien faire, comment ça peut être dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie? Amen. Nous connaissons tous le roi David, qui était un grand homme de guerre, un grand homme de victoire, un homme selon le cœur de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu verras qu'il voulait construire le temple de Dieu. Mais Dieu lui a dit non. Construire le temple de Dieu, c'est bien. Nous, on construit les temples. On aime ça. On est connu pour ça. Et on donne volontairement pour ça, pour la construction. Mais Dieu a dit à David, non, toi, non. You don't build. Don't build the house of God. Quelqu'un dira, mais le pasteur ne veut pas donner l'argent. C'est pourquoi il dit que c'est Dieu. 1 Chronique 17, 3 et 4. 1 Chronique 17, 3 et 4. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Ok? Ce n'est pas toi qui va bâtir mon église. Tu peux être un roi selon mon cœur, un homme selon mon cœur, un roi qui gagne des victoires, mais l'histoire de bâtir l'église, ce n'est pas de toi que je veux ça. Mais quand tu regardes avec les yeux, et puis tu te dis, mais voici un homme qui bâtit l'église de Dieu, il doit être béni. Tu ne sais pas que l'acte ou le geste ou le fait de bâtir l'église de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. You can't tell. Et quelqu'un dira, alors moi je ne donne plus l'argent. Mais si Dieu ne veut pas toujours que ça soit, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit bâtir l'église, peut-être moi aussi je ne dois pas. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te parler? Alléluia. Et Dieu dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église avec ou sans toi. Donc ce n'est pas le fait de donner son argent qui fait que Dieu est content avec vous ou avec toi. Mais c'est le fait d'être dans sa volonté. Amen. C'est mystérieux. It's a mystery. Amen. On doit aussi comprendre que parfois limiter son ministère peut ouvrir la porte à un grand ministère. De dire que, oh, je vais juste administrer à mon center. Je vais juste administrer à ma bacenta. Et le fait de te limiter à ce petit groupe, c'est ça qui va t'ouvrir des portes à un grand ministère. Mais quelqu'un dira, non, moi je veux un grand ministère, donc je quitte ma bacenta, c'est trop petit, je dois me lancer dans le monde. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il faut aller par tout le monde, prêcher l'évangile, je veux aller par tout le monde. Mais le fait de faire ça, en dehors de la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Mais si tu restais avec ton bacenta, fidèlement en train de prêcher à ces 5 personnes, qui sait quelle porte ça va ouvrir? Quand je me vois en train de prêcher à des différentes nationalités, je n'aurais jamais imaginé cela il y a 20 ans. J'ai commencé comme vous, avec un bacenta. À l'époque, ce n'était pas bacenta, c'était fellowship meeting. J'avais un petit groupe de filles, Women with Direction.
Et j'ai commencé comme ça. Je prêchais, j'étais contente avec mes 5, 6, 10, 20, ça grandissait petit à petit. Je ne savais pas qu'en obéissant et en restant à ma place, ça allait ouvrir des portes pour moi d'être connue dans les pays francophones. Parfois, je reçois des messages, on te voit à la télé. On te voit à la télé, au Niger, au Tchad, au Gabon, Togo, je ne sais plus où, Côte d'Ivoire, Burkina. Je suis devenue internationale. Mais je n'ai pas cherché à être internationale. Pas du tout. Moi, je fuis la lumière. Je fuis pas la lumière, mais je fuis les caméras. Je fuis ces choses. Mais Dieu a permis à ce que je sois toujours devant le caméra. How does it happen? Je n'ai pas cherché. Mais c'était la volonté de Dieu. Donc, en faisant ce qui n'était pas visible, rester derrière à ma place, il a ouvert des portes. Alléluia. Donc, il ne faut pas toujours chercher à se faire voir. Si c'est la volonté de Dieu, on te verra. Si c'est la volonté de Dieu, on te verra. Ceux qui quittent, ils disent, oh non, je veux commencer mon ministère. Tu vas commencer ton ministère comment? What are you going to do? Oh non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Le Dieu m'a parlé là, c'est très dangereux. Et c'est mystérieux. Sois sûr, si Dieu t'a parlé, ok, praise the Lord. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, ne dis pas que Dieu t'a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé à Abraham, et Dieu n'avait pas dit, quitte, va dans un pays où je te montrerai. Abraham allait tuer son fils Isaac. Et Isaac allait mourir. Mais puisque c'était Dieu qui a parlé, la fin de l'histoire était totalement différente. Amen. Donc soyons sûrs que nous avons entendu la voix de Dieu. La semaine prochaine, on va regarder les différents types de voix qu'on peut entendre. Et comment on peut confondre la voix. Dire ah, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. You have to be careful. Alléluia. Donc, comment tu peux te limiter et puis Dieu va t'étendre. Amen. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 24, qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Donc, j'étais envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. C'est l'histoire où la femme a demandé, est-ce que tu ne peux pas guérir ma fille? Puis il a dit, oh non, je ne... je ne donne pas à manger aux chiens. Puis elle a dit, oh mais même les chiens, ils prennent des miettes. Do you understand? C'était cette histoire. Il a dit, moi j'étais envoyé aux brebis perdues. Je n'étais pas envoyé à tout le monde. Mais, en se limitant à la volonté de Dieu, il a atteint le monde entier. Je dis, oh mais Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui, mais il n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde entier. Il a envoyé Jésus-Christ aux brebis perdues d'Israël. Et par l'obéissance, il a pu atteindre le monde. Ok? Donc, tu peux devenir international, tu peux devenir très connu, célèbre, si seulement tu restes dans la volonté de Dieu. Amen. Parfois, il faut se limiter. Parfois, il faut attendre. Parfois, il faut juste obéir. Ce n'est pas toujours que Dieu va t'utiliser quand tu te lances indépendamment. Dire, oh, je sais que Dieu a un plan pour moi. Je dois atteindre le monde avec l'évangile.
attends d'abord. Sois sûr que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et sois sûr de comment il veut le faire. Amen. Are you with me? All right. Donc, le mystère de Dieu aussi, dans sa volonté, parfois, c'est qu'il nous demande de perdre avant de gagner quelque chose. Le monde dit le contraire. Si tu veux gagner quelque chose, va travailler et amasse. Mais Dieu dit non. Parfois, quand tu perds quelque chose, c'est là où tu vas gagner. Matthieu 16, 25. Ne me regardez pas comme ça. C'est un mystère. C'est un mystère. Matthieu 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc parfois Dieu nous demande de nous perdre en lui. Just like, give up everything. Donne tout et tu vas recevoir plus. Donne ta vie et tu vas garder ta vie. Mais celui qui veut garder sa vie, la Bible dit, il va tout perdre. It's a mystery. It's a mystery. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut au juste? Il veut que tu obéisses à sa volonté. Et sa volonté pour X peut être différente de sa volonté pour Y. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut l'obéissance. Amen. Matthieu 19, 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. N'est-il pas mystérieux que lorsque vous êtes le dernier, vous pouvez être le premier? Dieu dit, si tu veux être grand dans mon royaume, sois le serviteur. Ah! Mais Dieu, ta volonté est bizarre, hein? Oui! Ta volonté est mystérieuse. Tout ce que tu peux imaginer, il peut renverser en un instant. Je veux réussir dans ma vie. Ok, tu veux réussir? D'accord. Sois petit. Fais-toi petit. Va servir tout le monde. C'est comme ça que je vais t'élever. Hein? Ah, mais moi je veux être le chef, le patron. Il dit oui. Va d'abord servir. Si tu regardes dans la Bible, tous les grands étaient des serviteurs. Josué était serviteur de Moïse. Et quand on dit serviteur, c'est serviteur. C'est le genre de serviteur, il dit water, puis tu cours. Fais ceci et tu cours. Tu es à la disposition de ton maître. Et quand le maître donne une instruction, tu le fais. Tu te fais petit. Ce n'est pas le genre de serviteur où on dit une chose, il ne fait pas. On dit encore, il ne fait pas. Il fait ça quand il est prêt. Il fait ça quand il veut. Il vient quand il veut. Il vient en retard. Même s'il doit diriger la prière, il n'est pas là au moment de la prière. Quand c'est le temps de jouer aux instruments, il est toujours à la maison. La chorale chante sans instrumentiste. Ça n'est pas le genre de serviteur qui sera promu. Amen. C'est le genre de serviteur qui est là quand le maître veut de l'eau pour laver ses mains, il est déjà là. Il a déjà chauffé l'eau. Il est déjà prêt. Amen. Don't be angry with me. Oh. Moi, je vous dis ce que Dieu met dans ma bouche. Amen. Si tu veux être grand, c'est pas quand tu viens, you come with airs. Do you know airs? What is airs in French? Des airs. Tu viens. Vous savez, il y a des gens qui ont une manière de marcher. Avec quoi? Ce n'est pas comme ça que tu deviens grand. Comme si tu as des how do you say boil in French? Des abcès dans then you are walking like this. Pour montrer que tu es grand.
Non. Dieu dit, tu dois te faire petit. Les gens vont même se moquer de toi. Ah, toi, donc quand elle t'appelle, tu cours comme ça. Ah, toi aussi. Et un peu de respect de soi. Tu n'es pas un petit. Regarde, tes petits te regardent. Look, moi je veux obéir à la Bible. Je veux obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'obéir. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'obéissance. Yeah. Mais tu dois aussi respecter l'âge. C'est mystérieux la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te lever et puis dire, ce n'est pas une question d'âge. Toi, fais attention. Amen. Il faut respecter aussi l'âge. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une question d'âge, mais il faut respecter l'âge. C'est mystérieux. Amen. Dieu peut te mettre en position où tu es au-dessus des gens qui sont plus âgés que toi. Ça ne veut pas dire que tu dois te comporter mal. Tu dois toujours respecter l'âge. La Bible dit respecter les anciens, les cheveux blancs, respecter. Ok? Mais il ne s'agit pas de l'âge. Ce n'est pas l'âge qui te fait un leader ou l'âge qui te fait un. Quelle est la volonté de Dieu? C'est mystérieux. Amen. Donc, perdre peut amener le gain. Être le dernier peut amener à être le premier. Amen. C'est aussi un mystère. De ne pas rechercher la richesse peut vous faire gagner de la richesse. Si tu ne cherches pas à être riche, c'est là où tu peux devenir très riche. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées ou données par-dessus. Ok? Ne cherchez pas les choses. Tu veux quelle chose? Tu veux des sacs, des maisons, des voitures? Ne cherchez pas ces choses si tu veux. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et quand tu cherches le royaume de Dieu, ces choses seront ajoutées. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, fais la volonté de Dieu. Ne cherche pas à faire comme le monde. Parce que le monde, s'il veut des maisons, il court après des maisons. S'il veut l'argent, il court après l'argent. Mais Dieu dit, si tu veux des maisons, cherche premièrement mon royaume. Un mystère. Dis, Seigneur, mes camarades me dévancent. Ils sont en train de construire leur deuxième maison. Ça, c'est eux. Toi, cherche d'abord mon royaume. Tout ce que tu cherches sera ajouté. Concentre-toi d'abord. Mais Seigneur, tu sais, j'ai des idées. Tu as des idées. Il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir des idées. J'ai des, I've got ideas for business. C'est juste un peu de capital. I just need money. C'est bien d'avoir des idées. C'est bien de vouloir faire des choses pour la vie et pour la postérité, pour tes enfants. It's okay. Mais cherche premièrement le royaume. Premièrement, the first thing that you do, le royaume et sa justice. Ça va suivre. Vous allez me demander, mais comment, Sister Simone? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi aussi, je cherche. Amen. Je cherche à être dans la volonté parfaite de Dieu. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Quand j'ai quitté les Nations Unies, je suis venue au Ghana pour me marier. Les gens disaient, mais tu es folle.
Tu peux toujours travailler à Genève et puis te marier. Et ton mari au Ghana, il peut venir. Tu auras assez d'argent de payer le billet, aller-retour. Tu vas 2 fois par an. Et lui aussi, il vient 2 fois par an. Vous allez gagner les francs suisses. Vous connaissez les francs suisses? Hey, francs suisses, ça pèse. Oh. It's powerful money. J'ai eu tout conseil possible, même venant de ma propre mère. Dis, oh, mais reste un peu. Reste un peu. J'ai dit non, ce n'est pas le genre de mariage que je veux. Je veux être avec mon mari. Lui, il dit qu'il ne veut pas être en Europe. Donc, je rentre. Hé! Moi, je n'ai jamais vu ça. Attends un peu. Qui sait? Et si ça ne marche pas, tu auras déjà tout laissé tomber. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Alléluia. Le reste viendra. Le reste viendra. Si aujourd'hui tu me demandes, est-ce que tu veux retourner vivre en Suisse? Je dirais non. Vous allez dire, Sister Simone, are you sure? I am very sure. Je peux aller visiter, mais je ne veux pas y rester. Ghana. Ghana is good for me. Alléluia. Ghana, pour moi, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Sinon, je n'allais pas rencontrer Bishop Dag. C'est mon mari qui m'a amené au Ghana, qui a fait de sorte que je sois dans le ministère aujourd'hui. Amen. Cherchons premièrement le royaume. Quelle est la volonté? Peut-être pour toi, la volonté de Dieu, c'est que tu restes en Suisse. Il ne faut pas dire, Sister Simone a quitté la Suisse, donc moi aussi je quitte, pardon. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Donc, de ne pas chercher la richesse peut te rendre riche. Chercher la volonté de Dieu peut te rendre riche. Chercher la richesse peut te rendre pauvre. Cherchons premièrement la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Amen. Are you there? C'est important. C'est très important. La volonté de Dieu, c'est d'abord bien. La Bible parle de bonté de Dieu. La Bible parle de bienveillance de Dieu. Donc tout ce qu'il cherche pour toi, c'est ton bien-être. Si tu peux le croire, ça serait plus facile pour toi de l'accepter et de suivre seulement. D'accepter et suivre. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois rester? Et si je reste, qu'est-ce que je fais? Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, comment on saura? C'est mystérieux et c'est individuel. Dieu peut te parler directement et il peut te parler aussi au travers de ton pasteur, au travers d'un ami, au travers de quelqu'un d'autre. Quand David voulait bâtir la maison, le temple de Dieu, Dieu a parlé au travers de Nathan, qui était le prophète. Il dit, dis-lui que ce n'est pas lui qui va bâtir mon église. David était le roi, il aurait pu dire, mais je bâtirai je bâtirai. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me dire, c'est moi le roi. C'est moi le roi. Et c'est moi le choisi de Dieu. Je suis un homme selon le cœur de Dieu. Toi, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Mais il s'est soumis au prophète. Et il a écouté la voix de... Parce que je suis sûr que Dieu lui avait dit. Je suis sûr qu'il n'était pas à 100% convaincu qu'il devait bâtir le temple. Parce que quand Dieu parle au travers de quelqu'un, il te parle aussi. Il confirme sa parole toujours. Amen. On va voir ça la semaine prochaine. Quand tu entends la voix, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est Dieu? Il y a toujours une confirmation. Amen. Si tu dis, Dieu me demande de voyager au Canada et personne d'autre confirme, attends d'abord. Attends d'abord. Quelle est la confirmation? Ou bien quelqu'un vient dire, Dieu m'a parlé, c'est toi mon épouse.
On a ça souvent. Dieu m'a parlé, c'est toi mon épouse. Dis, ah bon, il t'a dit ça? Ok, j'attends la confirmation. C'est tout. Mais quand Dieu confirme et tu refuses d'entendre la confirmation, il y a un problème. Alléluia. Are you with me? Cherchons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et nous serons bénis. Mystérieusement, nous serons bénis. Quand les gens vont à gauche et toi tu vas à droite, tu peux paraître bizarre pour l'instant. Mais si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, plus tard, ils verront que tout concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. La volonté de Dieu est mystérieuse. La volonté de Dieu est mystérieuse. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu pour notre vie et nous serons bénis. Amen. Levez-vous. Amen. Let us pray. J'aimerais que tu parles à Dieu ce matin. Seigneur, parfois la volonté, ta volonté fait peur. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si vraiment on t'a entendu, si c'est toi qui as parlé, si ce n'est pas toi qui as parlé. Donne-nous, Seigneur, cette assurance que lorsque nous te cherchons, lorsque nous te servirons, tu vas toujours nous déclarer ta volonté. Tu vas toujours éclaircir le chemin pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas nous égarer dans notre marche. Seigneur, que ta volonté soit toujours claire. Que ta volonté soit toujours claire pour nous. Seigneur, que nous puissions marcher toujours dans ta volonté. Je veux que tu pries, que tu parles à Dieu concernant sa volonté pour ta vie. Seigneur, parle-moi. Je veux t'entendre moi-même. Je veux recevoir clairement les instructions. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Je reste ou je pars? Si je reste, qu'est-ce que je vais faire? Si je pars, où est-ce que je dois aller? Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, fais que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Je veux t'obéir. Je veux être obéissant à ta volonté. Je ne veux pas faire ce qu'il me semble bon de faire. Je veux t'entendre. Je veux t'obéir. Seigneur, donne-moi clairement des instructions concernant ma volonté. Donne-moi, Seigneur, ta volonté pour ma vie. Seigneur, je veux rester dans ta volonté parfaite. Oui, c'est mystérieux. Oui, ça fait peur. Oui, ça peut être bizarre. Mais je veux cette assurance que je suis dans ta volonté. Seigneur, merci. Prie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de toi. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste? Tu veux que je parte? Si je pars, où aller? Si je pars, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, conduis-moi selon ta volonté pour ma vie. Donne-moi la paix du cœur, Seigneur, concernant ta volonté pour ma vie. Beaucoup sont à un carrefour, ils ne savent pas où aller, Seigneur. Que ta volonté soit claire pour nous. Que ta volonté soit claire pour nous. Maintenant, nous savons qu'il y a quelque chose qui s'appelle ta volonté parfaite. Nous voulons marcher dans cette volonté parfaite. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux être dans ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, pour l'enseignement qui m'a ouvert les yeux concernant ta volonté. Je ne veux plus m'égarer, je ne veux plus marcher indépendamment de ta volonté. Seigneur, merci. Merci de me conduire toujours sur la voie qui t'amène à ta volonté. Seigneur, je veux être vigilant. Je ne veux pas tomber dans un piège, de me trouver dans une volonté imparfaite, parce que j'ai suivi quelque chose qui ressemblait à ta volonté. Seigneur, je veux être dans ta volonté parfaite. Merci, Seigneur. Merci encore de me rendre plus sage au travers de ta parole. J'obéirai ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Dieu veut que vous soyez bénis. Il veut bénir ses enfants. Il veut que ses enfants marchent selon sa volonté. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu que tu seras béni. Amen. Alléluia. Je veux prier. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas sauvé, de donner sa vie à Jésus. Tu es venu à l'église, quelqu'un peut-être t'a invité. Aujourd'hui, si tu meurs, c'est la question que je veux te poser. Si tu meurs, mon frère, ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Parce que c'est aussi une question qu'on doit se poser. À part le fait de connaître si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons aussi savoir si nous sommes connus par Dieu. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, ou si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, nous allons prier. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être dans sa volonté parfaite pour ma vie. Je veux marcher avec Dieu. Je ne veux pas mourir sans Dieu. Je veux naître de nouveau. Je veux être dans sa volonté parfaite. Tu es là, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Je veux prier pour toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, c'est important. Tu veux juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas juste lever la main. Dis, pasteur, prie pour moi. Je ne sais même pas si je suis sauvé. Je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. Prie pour moi. Alléluia. Amen. Let us pray. Seigneur, merci pour l'opportunité d'entendre ta parole. Nous voulons te servir, nous voulons te plaire, nous voulons marcher par la foi, nous voulons connaître ta volonté mystérieuse pour notre vie. Seigneur, fais-nous grâce de croire toujours à ta parole. Donne-nous, Seigneur, la force de toujours obéir à ta parole. Fais de nous des chrétiens forts qui obéissent toujours et qui marchent dans ta volonté. Merci encore, Seigneur, pour cet enseignement. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de toujours croire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.